Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Entre elles, votre émission dédiée spécialement à la femme sur Toumaï TV. Aujourd'hui, nous recevons une femme, elle s'appelle Fatimé Soukar, un visage justement qui est reconnu du public tchadien. Bonjour Fatimé et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Virginie. Alors Fatimé, pour celles qui ne te connaissent pas, qui est Fatimé Soukar? Merci Virginie. Tout d'abord, mes salutations à tous celles et ceux qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Clin d'œil spécial à tous les agripreneurs du Tchad et ceux d'Aya en particulier. Je suis Madame Dago Yacoub, Fatimé Soukar, mère de 4 jolies filles. Je suis la cofondatrice d'Aya Tchad, qui est African Youth in Agribusiness Organization. Je suis aussi PDG de Khadar Holding Group et la directrice générale de Khadar Market. Je représente aussi ce qu'on appelle de African Economic Islamic Foundation. Je suis leur représentante et directrice ici, pays du Tchad. Je suis aussi ambassadeur de bonne volonté mondiale qu'on appelle Global Goodwill Ambassador. Donc, en résumé, c'est ça. C'est un peu ça, d'accord. Alors, vous venez de dire que vous êtes la fondatrice de l'ONG Aya. Parlez-nous un peu de cette ONG. L'idée d'Aya est née de ces 6 jeunes Africains, dont moi du Tchad, un du Nigeria, de Malawi, de Zambia, de Kenya et du Cameroun. Du coup, on était 4 filles et 2 hommes, 2 garçons, 2 hommes si vous voulez. On était en ce moment des jeunes volontaires de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc, on débattait des débats sur l'emploi, sur l'agriculture, sur tout ce que vous voulez. Et c'est de là qu'est née l'idée de cofonder une ONG panafricaine qui permet de lier, de mettre en contact tous ces jeunes Africains en contact et de leur permettre de gagner leur vie par le biais d'agribusiness. Donc, on a cofondé, c'est d'abord à l'estade d'idées, et puis au fur et à mesure, on murait l'idée, on travaillait sur ça, et de retour ici au pays, au Tchad, en 2016, on a déjà lancé Aya. Qui est une organisation, dirais-je, panafricaine, qui relie les jeunes agripreneurs africains et tchadiens dans le contexte national. Super. Aya, c'est African Youth in Agribusiness Organization. Ça, c'est la signification d'Aya. Alors, parlez-nous un peu de cette autre initiative. Donc, vous êtes à la tête. Il s'agit justement de Khadar Market. Exactement, la fameuse Khadar Market. Au retour au pays, ici, du retour, quand je suis rentrée au pays, je me suis dit, je fais un grand tour et il n'y avait pas un endroit où on peut, entre femmes, aller se faire plaisir, choisir ses légumes, ses fruits, tout ça. Donc, j'ai fait un grand tour et il y avait ce manque-là au niveau de N'Djamena. Donc, je me suis dit, bon, tiens, c'est une bonne idée. En tant que maman, parfois quand je pars au marché, je suis souvent accompagnée de mes enfants quand on est en dehors du pays. Et ici au pays, on a du mal à amener nos enfants au marché avec nous pour pouvoir acheter, nous faire plaisir. Donc l'idée vraiment, elle est née de ça. Et aussi de ces femmes-là qui, en tournant, en faisant mes enquêtes sur le terrain, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui restent par terre, sous le soleil, parfois enceintes, avec 2 bébés, en train de vendre sur des conditions pas favorables. Et je me suis dit qu'elles peuvent produire. Nous, on prend ça, on expose, on vend directement de ces femmes-là. Alors, Fatimé Soukar, nous venons juste de parler des légumes, du marché. Vous aimez faire la cuisine?
J'adore, même si oui, maintenant j'ai pas trop de temps, Ouais. mais j'adore ça, c'est quelque chose que j'aime, j'adore faire et surtout avec mes filles. Et quel est votre plat favori? C'est sûr, Daraba. D'accord, avec de la boule. Avec ça, de la boule, j'imagine. c'est à la tchadienne, ouais, D'accord. ça c'est sûr. Alors, on va aller de l'autre côté pour suivre justement la rubrique cuisine proposée par Priscille. Bonjour Priscille. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je suis Priscille épouse Nicolas et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans notre espace habituel, la cuisine des saveurs. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter Tagalia ou moula charmout. C'est un plat de la province du Wadaï que nous allons tout de suite découvrir sa préparation. Pour préparer le Tagalia, nous aurons besoin d'un demi-kilo de charmout, c'est de la viande séchée de bœuf. Nous aurons besoin d'un verre de farine de gombo, c'est avec cette mesure, ce verre que nous mesurons, le gombo. Nous aurons besoin d'un oignon émincé, voici. Nous aurons besoin d'une à deux pincées de harar vert, qui est un genre d'épices en poudre que voici. Nous aurons également besoin d'un verre d'huile d'arachide. Nous aurons besoin de quelques morceaux de guirfé, qui est une espèce de cannelle, 2 à 3 suffisent pour la préparation. Nous aurons besoin d'une à deux pincées de farine de gingembre. Nous aurons besoin d'un sachet de tomates, voici, un peu de sel, un peu de natron, de quelques gousses d'ail et enfin un bouillon de notre choix. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de ce plat. Nous commençons la préparation avec l'huile et les oignons émincés. Voilà, nous mettons notre huile dans notre casserole. Ensuite, nous versons les oignons émincés. Nous allons tourner les oignons dans l'huile. Nous allons ensuite, lorsque les oignons seront dorés, nous allons ajouter le charmout qui est là, la viande séchée de bœuf. Donc nous l'avons pilé. Voici ce qui est pilé. Et tamisé à l'aide du tamis à gros trous. Donc nous allons y ajouter aux oignons qui sont bientôt dorés. Mais avant cela, la tomate concentrée bien sur les oignons. Nous allons ajouter un peu d'eau pour le mouiller. Ensuite, nous ajoutons le charmout qui est pilé. Nous allons le remuer une fois. Et nous allons le laisser cuire 10 à 15 minutes. Nous allons y ajouter notre farine de gombo que voici, tournée pour éviter les grumeaux. Nous y ajoutons ensuite un petit morceau de natron. Nous allons en même temps le saler. Natron. Nous avons le gingembre et aussi le harar vert.
2 pincées. 1 à 2 pincées de gingembre aussi. Et nous allons également y jeter notre cannelle, qu'on appelle guirfé ou tchad. 1, 2, 3. Nous laissons cuire. À la fin de la cuisson, nous allons piler notre ail, les gousses d'ail qui sont déjà épluchées. À la fin de la cuisson, pour garder quelques nutriments. Ensuite, nous allons ajouter le bouillon. Nous allons voir si l'assaisonnement est bon. Voilà, nous ajoutons notre bouillon pour lui relever un peu de goût. Voilà. Nous allons attendre juste quelques minutes, 2 à 5 minutes, avant de pouvoir arrêter la préparation de notre sauce tagalia. Voilà, notre sauce tagalia est déjà prête. Nous allons la servir avec la boule de pénicilline. Dans cette poterie, voilà. Ça sent bon. Voilà. Nous allons servir cette sauce avec la boule de pénicilline déjà faite. Voilà. Si on peut mettre 2 peu. Nous allons le remettre dans ce panier, joliment tissé. Voilà. Notre sauce tagalia est prête, accompagnée de la garniture de boules de pénicilline. Voilà, j'espère que vous avez aimé et j'espère également que vous allez vous préparer cette recette parce qu'elle est très simple à faire. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous invite à une prochaine édition avec Toumaï TV. Quelle est la... Bonjour, Dr Marabé. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je vous prends place, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc pour la séance de dégustation, nous accueillons aujourd'hui M. Marabé Ngargouzilo, qui est le directeur fondateur de l'École supérieure du tourisme et du commerce IEDES. Il est également un enseignant-chercheur au niveau de l'université de Avant de passer à la dégustation du plat du jour, qui est le tagalia, accompagné de la boule de pénicilline, nous allons lui accorder 2 minutes s'il a 1 ou 2 mots à dire. Bien, merci Priscille. Je te félicite déjà pour ce que tu présentes aujourd'hui. Ça fait des années que j'essaie de la suivre parce que depuis qu'elle a publié son livre, j'essaie de la suivre et je trouve qu'elle fait un travail très très important. Déjà de valorisation en fait du patrimoine national, parce que la cuisine ça fait partie du patrimoine culturel national. Et quand elle m'a dit que
Oui, elle est en train de faire des émissions avec Toumaï TV. J'ai dit, mais tiens, ça c'est déjà une très bonne chose. Et je vais féliciter aussi Toumaï parce que c'est le travail de promotion que nous cherchons à faire là, que Toumaï est en train de faire. La gastronomie, avec le Covid-19, je le dis, l'OMT a lancé une campagne. L'OMT, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du tourisme, a lancé une campagne Voyager demain. Et dans cette campagne-là, ils ont mis en évidence, en exergue, le tourisme et la gastronomie. Depuis un certain temps, ils essaient de présenter la gastronomie mondiale. Donc je crois que vous êtes en train de faire une démarche, la même démarche que l'homme qui est en train de faire. Et puis le fait que vous passez d'une région à une autre, je crois comme elle l'a dit elle-même, c'est un voyage de découverte du pays, découverte du potentiel touristique du pays, mais également découverte donc, de ce que j'ai dit, le patrimoine culturel qui est la gastronomie. Valoriser la cuisine tchadienne, c'est pas seulement promouvoir le tourisme, parce qu'il y a des aspects économiques, il y a des aspects de création d'emplois, tout ça. Donc je crois que pour ça, là, je félicite ici, je félicite aussi Toumaï TV. Je vous encourage. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. À présent, nous allons passer à la dégustation de Tsagalia ou moula chamout, comme on l'appelle chez nous. Voilà, nous avons la boule de pénicilline. Un morceau ou je vous donne la totalité de la boule? D'accord. Voilà. La boule de pénicilline. Et voilà notre sauce Tagalia ou moula chamout. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Trouvez la sauce? Elle est excellente. Le chameau de la chamoute là, moi qui ai passé toute mon enfance à pêcher, ça me ramène un peu en arrière, plusieurs années en arrière. Donc je trouve la sauce très excellente. Et je crois que les promoteurs des restaurants doivent en principe l'intégrer également dans leur menu. Je crois que peut-être le travail que vous êtes en train de faire va les amener à intégrer ça dans leur menu. Pas seulement, on ne va pas manger seulement à la maison, mais peut-être quand on va arriver dans un restaurant, on peut trouver aussi Bien sûr. On espère que les hôteliers et les restaurateurs sont également à l'écoute et qu'ils en feront pareil. Voilà, mesdames, vous venez de suivre là la rubrique cuisine proposée par Priscille. On revient sur ces plateaux afin de continuer notre interview avec Fatimé. Fatimé, dites-moi comment est né votre amour pour l'environnement? Pour ceux qui me connaissent savent déjà que depuis mon enfance, j'ai cet amour pour la nature, pour l'environnement, pour les animaux et tout ce qui va avec. Okay. J'aimais aussi pendant mes études au lycée
tout ce qui est science de la vie et de la terre. Et je suis actuellement une femme toujours très curieuse à savoir au-delà de ça, qu'est-ce qui se cache. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née cette passion. Et étant jeune, je m'étonnais comment on peut, par exemple, mettre de grains, un petit truc, et boum, ça sort. Et ça, on nous enseignait ça dans des petits pots au lycée. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'est née cette passion-là. Alors très vite, vous avez eu la chance, je vais le dire, de participer à des conférences internationales sur l'environnement, sur le développement durable. Quelles sont les expériences que vous avez acquises pendant tous ces déplacements? Bon, d'abord, vous savez, en termes de conférences internationales et tout, c'est d'abord ce qu'on appelle le networking. Au-delà de ça, on voit aussi combien ces gens sont concernés par tout ce qui se passe dans le domaine environnemental. Et aussi, le Tchad est vraiment frappé par ça. Elle est frappée par le réchauffement climatique, le hotspot. Le Tchad est considéré comme un hotspot ici. Donc, de cette conférence, qu'est-ce qu'on retient? On apprend et on essaie d'appliquer ce qu'on a appris de l'autre côté, ici, au Tchad, dans notre pays. Ce qui me fascine dans ces rencontres, c'est de voir que les jeunes Africains se battent et échangent et cherchent à trouver des solutions concrètes. Exactement. C'est ça qui me fascine. Donc, on essaie de faire en sorte d'amener et de faire adopter ça ici au Tchad, même si dans notre contexte, elle est un peu difficile, mais je pense que c'est ce genre d'expérience qui me fascine en regardant un frère africain échanger, débattre, trouver des solutions, faire de lobby pour changer sa communauté, pour changer par exemple son environnement, pour changer la façon dont les gens vivent et ça fait plaisir. Alors, nous venons de parler là d'un contexte compliqué et difficile qui est le Tchad. Quelles sont donc les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, au Tchad, les femmes représentent plus de 52% de la population, mais leur opportunité d'emploi et de création d'entreprises restent limitées, mal rétribuées et de mauvaise qualité. Cela est particulièrement vrai pour beaucoup de femmes qui essayent d'envisager leur avenir dans le secteur agricole ou en zone rurale. Des multiples difficultés se dressent devant elles. Ces difficultés qui résultent du fait que les femmes n'ont pas suffisamment accès à la terre, accès à l'information et au savoir technique. Elles n'ont pas aussi accès aux services financiers. Aujourd'hui, je pense plus que jamais, il est important de proposer une réponse spécifique à l'engagement des femmes pour leur permettre de s'autonomiser et d'apporter leur contribution aux communautés dans lesquelles elles évoluent. C'est dans ce sens qu'Aya Tchad s'investit dans la promotion d'initiatives visant à aider les femmes à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent lorsqu'elles entreprennent dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Nous allons sûrement revenir à vous, Madame Fatimé, le temps d'accueillir sur ces plateaux notre chroniqueuse beauté et bien-être. À tout de suite. Alors, elle est là sur ces plateaux. Il s'agit justement de Mademoiselle Nancy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous propose un soin de visage, un gommage fait à base de produits que vous pouvez très facilement avoir et surtout que c'est très efficace. Alors, pour ce gommage, vous aurez besoin d'un citron, d'un œuf, d'une cuillère à café de miel et d'une cuillère à café de café. Désolée. Alors, avant de revenir à ce gommage, il y a des préliminaires à respecter pour le visage. Alors, vous vous assurez de bien laver votre visage,
Si vous avez un gant de toilette et un savon, surtout un savon fait à base d'huile essentielle de produits naturels, vous frottez convenablement votre visage avec le gant de toilette avant d'appliquer votre gommage. Mais une fois que votre visage est lavé, vous passez votre visage sur un bain de vapeur. Le bain de vapeur, comment ça se passe? Vous chauffez de l'eau simplement que vous mettez dans une bassine et vous couvrez votre tête au-dessus à l'aide d'une serviette. Vous faites ça juste 2 à 3 minutes. Attention à ne pas vous brûler le visage surtout. Une fois que c'est fait et que les 2-3 minutes sont passées, vous allez vous rendre compte que vous transpirez abondamment. C'est bon signe, c'est simplement pour que ça puisse bien vous ouvrir les pores. Vous patientez 10 minutes et en temps, préparez maintenant votre gommage que vous allez appliquer sur le visage. Alors, vous mélangez le café et le miel. Vous coupez le citron, vous retirez son jus que vous ajoutez au reste du mélange. Alors, pour l'œuf, vous n'aurez pas besoin de l'œuf entier, mais simplement du jaune d'œuf. Vous retirez le jaune d'œuf que vous mélangez aussi au reste des ingrédients. Vous pouvez, à l'aide d'un pinceau ou même de la mêle, appliquer sur votre visage et même autour de votre cou pour que ça puisse bien fonctionner. Une fois que c'est fait, vous patientez 30 minutes, le temps que le mélange se sèche bien avant de pouvoir frotter ça et vous l'enlever. Mais un conseil, quand vous voulez faire ce gommage, faites-le surtout tard le soir avant d'aller vous coucher et assurez-vous d'avoir un ventilateur ou je ne sais pas, même un éventail pour permettre que le mélange sur votre visage ne coule pas. Une fois que c'est fait, vous pouvez laver votre visage avec de l'eau froide et votre savon. Et là, vous appliquez maintenant votre lait corporel quotidien. Bien évidemment, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez faire ce gommage 2 à 3 fois dans la semaine. Ça dépend justement de l'état de votre visage. Mais ce qui est bien avec ce gommage, c'est qu'en fait, dès que vous faites la première application, vous sentez qu'il y a une différence. Mais bien sûr, pour avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants, il faut le faire de manière continue. Vous décidez peut-être de prendre 2 mois juste pour faire ce gommage-là et vous l'appliquez, vous respectez. Par exemple, vous vous dites, je peux faire ça un vendredi, un lundi, et vous respectez surtout. Après, au bout d'1 mois ou de 2 mois, vous allez vous-même voir un changement sur le visage. Alors Virginia, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Voilà. On va commencer ce soir. Il faut surtout bien respecter, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Bonjour madame. Fatimé, Bonjour. vous allez bien? Ça va bien? D'accord. Alors, est-ce que vous aimez tout ce qui est beauté, bien-être, esthétique? Quelle femme qui n'adore pas ça? Voilà, vous avez raison. Alors, quelle est votre routine? Ce que vous faites le plus? Souvent, le matin aussi, j'aime prendre 30 minutes, 1 heure du temps, surtout quand on se calme, quand on se réveille très tôt à 5h30 pour prier. Et juste après, on ne se couche pas. Et ma routine, c'est beaucoup plus aux toilettes. Hein. C'est quand je fais d'abord, je dégomme d'abord mon visage. J'applique chaque matin pas un gommage forcément naturel, mais c'est des gommages qu'on achète, que j'applique sur le visage. Je gomme mon visage rapidement. Et comme vous l'avez remarqué, je suis aussi très naturelle. Le soir, je toujours mon eau de rose que j'utilise comme pour dégager tout ce qui est tout ce que j'ai reçu comme coup la journée. Et puis actuellement, je suis en train j'ai fait un mélange de moringa, aloe vera que j'utilise chaque soir. Super. Ouais, ça c'est chaque soir que j'utilise. Et à part ça, écoute, moi je n'utilise pas d'autres choses en dehors de ça. Hein. Non plus, on ne va pas faire de publicité des marques ici. On va D'accord, nous allons bien évidemment revenir à notre sujet du jour. Entreprendre avec 0 francs. Est-il possible, Fatimé? Si oui, comment? Bon, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Créer une entreprise demande beaucoup plus que l'argent. Et pour entreprendre, il faut d'abord avoir une idée.
Et cette idée peut valoir beaucoup d'argent. Et on peut donner des exemples ici pour des gens qui ont aussi beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi faire avec ou dans quel domaine entreprendre ou qu'est-ce qu'il faut pour que cet argent-là rapporte de l'argent. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'argent pour qui crée l'entreprise, mais c'est l'idée, c'est pas l'argent pour moi qui crée l'entreprise, mais c'est l'idée, le courage et la persévérance qui créent des richesses. Très bien. Alors, comment voyez-vous le développement de l'entrepreneuriat féminin au Tchad en ces moments même? C'est un boom. Ça c'est sûr, on ne lit pas, ça c'est un boom. La question, elle est quand même vaste. Elle est quand même vaste. Il serait bien sur l'histoire de vouloir donner des recettes miracles. On est d'accord. Mais si l'on veut promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Tchad, il faudrait avant tout un encouragement, tout en encourageant un maximum de femmes à se lancer. D'accord? Je suis convaincue que de cette façon, les entrepreneuses tchadiennes pourront non seulement contribuer à l'impact social et de l'entrepreneuriat, mais aussi à participer à l'émergence économique de notre cher beau pays, le Tchad. Et en même temps, en devenir des actrices majeures de ce développement-là. Très bien. Nous allons à la troisième rubrique avant de finir, qui est l'horoscope de la semaine. Fatimé, vous êtes de quel signe? C'est sûr, Vierge. Alors, priorité à notre invité, on va commencer par le signe de la Vierge et ensuite, Aïda. Scorpion. Vierge, Scorpion, à tout de suite. Bonjour à toutes et bienvenue dans votre horoscope de la semaine. Je commence par vous, chers amis vierges. Des situations complexes sont prévues avec Neptune en opposition. Vous aurez des difficultés à faire avancer vos projets de façon concrète. Cette semaine, une belle occasion de voir évoluer votre vie sentimentale est présente. Ne fuyez pas, osez affronter vos craintes. Cancer, pas question en cette semaine agréable et légère de vous pencher sur vos finances. Une entente électrique avec un natif de la balance qui ne vous fera pas de cadeau en amour et ne cédera pas à votre chantage. Vos numéros de chance sont les 3, 7, 9, 11 et 24. Lion. Cher ami Lion, il y a une nette amélioration pour vos amours cette semaine. Avec votre partenaire, vous surmontez les obstacles et allez de l'avant. Vous jouirez d'une bonne santé dans sa globalité. N'oubliez pas, cher Lion, de surveiller votre hygiène de vie et réguler votre alimentation. Balance. Vénus arrive dans votre signe et son influence se fera particulièrement ressentir. Ceux qui travaillent chez eux et surtout ceux qui ont des enfants auront à peine une minute à eux. Stress et tension en prévision cette semaine. Repoussez quelques tâches et demandez de l'aide dans votre entourage. Scorpion. Si vous avez des projets pour cette semaine, nous vous conseillerons de mieux vous organiser. Un ciel intrépide vous dope et encourage vivement la mise en œuvre de vos projets multiples et variés. Bonne semaine, chers amis Scorpions. Verseau. Vous prenez des initiatives dans la poursuite de vos aspirations et vous y arriverez. Le ciel vous invite à communiquer sur tous les terrains. Le ciel vous invite à communiquer sur tous les terrains et vous dote d'une bonne communication. Notre conseil de la semaine, attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Poisson. Grâce à l'influence de Mercure, cette semaine sera pour vous l'opportunité de belles réussites professionnelles. Vous serez capable de résoudre habilement un problème éventuel. Mais attention, n'imposez pas vos règles uniquement selon votre vision du monde. Amis Bélier, vous renoncez à certaines satisfactions immédiates qui alimentent uniquement votre ego
et vous évoluez vers la construction d'un véritable projet de vie. Rien ni personne ne résiste à votre charme et à votre pouvoir de persuasion. Gémeaux, la solitude commence peu à peu à vous déprimer. Ne désespérez pas, le paysage de la planète Uranus vous inspire. Tous les ingrédients sont réunis cette semaine pour entamer un changement utile à votre bien-être. Sagittaire, attention, vous n'êtes pas le dernier à faire des reproches, mais vous excluez toute remise en question personnelle. Ressaisissez-vous. En matière du sport, on vous cite souvent en exemple, mais attention aux petits accidents liés au sport ou au bricolage. Capricorne, côté santé, vous en avez vu des meilleurs. Votre horizon astral n'est pas dans ses plus beaux jours. Rien cependant qui ne puisse être contrecarré par un peu de repos et une bonne hydratation. Les natifs du signe n'auront besoin que d'une chose aujourd'hui, de la tendresse, et vous en trouverez auprès de vos proches ou de vos amis. Et enfin, Taureau, vous avez une énergie nouvelle qui vous fait pousser les ailes cette semaine. Vos efforts ont fini par payer et vous récoltez les fruits. Vous disposez aussi d'une fraîcheur mentale qui vous permet d'aborder avec sérénité des problèmes qui vous paraissaient insolubles il y a peu. Quelques réunions familiales sont à prévoir pour certains d'entre vous. Eh bien, c'est la fin de cette rubrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Alors, Madame Fatimia, je viens de suivre votre très brillant parcours. Alors, et vous êtes aussi maman de 4 enfants. Donc, comment vous arrivez à concilier vos activités avec, en étant mère de famille, je veux dire? Voilà une très belle question. Bon, pour moi, la famille et surtout mes enfants restent d'abord une priorité, des priorités. Le temps, pour moi, c'est ici, c'est vrai, on sort avec plusieurs casquettes, on a plusieurs casquettes en dehors, mais une fois à la maison, on est cette maman en bourne-bourne, comme on le dit, et qui est avec ses enfants, qui fait tout. Et pour moi, tout ce qu'on peut offrir à nos enfants, c'est notre temps et c'est l'éducation qu'on leur donne. Avoir 4 filles, c'est une chance. Parce que chez nous, chez nous, tout est féminin dans vraiment un sens large. Tu peux pas débarquer avec du bleu, par exemple. C'est du rose, c'est du rouge, c'est du blanc. C'est vraiment ce couleur-là qu'on a ici. Et pour moi, l'éducation ici, surtout pour mes jeunes, le conseil que j'ai à donner à mes jeunes sœurs, à maman, c'est vrai qu'on cherche notre vie, c'est vrai qu'on se cherche, c'est vrai que chacune est entrepreneur, chef d'organisation ou coordinatrice ou je ne sais quoi. Mais n'oublions pas la base qui est la famille, n'oublions pas la base qui est celui d'être cette mère au foyer et de toujours respecter cet homme-là. Parce que tant qu'il n'y a pas cette entente, tu ne seras jamais heureuse. Mais à la fin, il ne faut pas courir pour le plaisir de courir chercher de l'argent, mais il faut aussi avoir ce temps pour soi, pour ses enfants, pour son époux, pour sa famille. Et c'est ça qu'à la fin de la journée, ça rend la personne heureuse. Alors c'est très important, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'est vrai que le temps passe très vite. Ouais. On aimerait justement continuer avec vous, mais on espère que vous reviendrez ici sur ce plateau pour un autre numéro. Fatima, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup Virginie, merci, au plaisir. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous. Un grand merci à notre partenaire qui est les Saveurs de chez nous. Merci à toi, Aïda. On espère te revoir la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique beauté et bien-être. Quant à vous, chères dames, je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.